Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien, qui s'inspire de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose ericksonienne et de plein d'autres choses. Aujourd'hui, une capsule qui va changer un petit peu, toujours dans notre série sur les relations toxiques avec un narcissique ou un pervers narcissique. C'est le sens, j'ai envie de dire quasi spirituel, de cette expérience. Alors quand je parle de spirituel, je ne parle pas de religieux. Ça n'est pas une expérience religieuse, c'est plutôt une expérience profondément initiatique qui nous révèle à nous-mêmes. C'est assez curieux à dire, mais en fait le narcissique ou le pervers narcissique, le ou la, c'est un peu comme un cancer, c'est un peu comme une maladie grave. Quand on a une maladie grave, mortelle éventuellement, ou potentiellement mortelle, souvent, ça remet malheureusement les pendules à l'heure, ça oblige à regarder en soi, autour de soi, à faire des choix, à progresser, à changer des choses pour pouvoir éventuellement guérir. Et bien là, c'est pareil. Le narcissique ou le pervers narcissique, ce sont des agents pathogènes. Ce sont des éléments extérieurs à votre vie qui vous obligent à plusieurs choses qui vont être des choses éminemment révélatrices de vous. C'est une expérience de vie ou de mort. C'est une expérience extrême. C'est absolument pas simplement une relation un peu difficile. Souvent, les gens qui n'ont pas vécu ça minimisent cette expérience ou disent « mais enfin, quand même, tu devrais penser à autre chose maintenant, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, arrête de ruminer ». Les victimes de ce type de relation ne peuvent pas arrêter de ruminer tout de suite parce que leur cerveau a besoin de remettre les choses en place, de comprendre ce qui s'est passé, de sortir de l'emprise, de la manipulation. Déjà, c'est la première chose. Et c'est une expérience, j'ai envie de dire, jusqu'au bout de la folie. Parce que vivre ou être confronté à des gens comme ça de façon suffisamment près, ça confronte aux limites de nos forces mentales. On a l'impression par moment de perdre la raison. C'est notamment lié au gaslighting, le fait de manipuler, de nier la réalité de l'autre. Le gaslighting est énormément utilisé par le narcissique et encore plus par le pervers narcissique qui finissent par vous faire douter de tout. Et du coup, pour pouvoir sortir de cette expérience, si on n'en sort pas de toute manière, on est profondément abîmé. On risque de contracter une maladie grave parce que le stress qu'on subit, le stress psychique, va se transformer en stress physique très important. Il y a beaucoup de suicides, bien évidemment, chez les victimes. Et malheureusement, si on ne sort pas de ce type de relation, on y laisse sa peau. Donc c'est un combat à mort, puisque la personne en face de vous, qu'elle soit de votre famille, qu'elle soit amoureuse, un collègue, un ami, ça n'est pas quelqu'un qui va vous lâcher, qui va vous permettre de vivre votre vie, bien au contraire, puisque c'est un parasite, c'est quelqu'un que vous nourrissez de votre sang et de votre énergie vitale. C'est Stéphane Clerget, qui est un psychiatre assez célèbre, qui parle de vampires psychiques, c'est exactement ça. Ce sont des gens qui vont sucer votre sang, sucer votre énergie vitale et qui vont vous laisser totalement dévitaliser. Et pourquoi est-ce que je parle d'expérience initiatique ? Parce que, exactement comme une maladie grave, ça va vous dépouiller de tout ce qui était superficiel en vous. On a tous des choses un peu superficielles, des petites préoccupations, des querelles d'ego. On en a tous et c'est très humain. Là, cette expérience, elle oblige, et c'est ça qui peut être intéressant à terme quand on en est suffisamment sorti, elle oblige à puiser au plus profond de soi. C'est exactement comme de se trouver dans le désert, sans eau, sans réserve, puisque le narcissique vous laisse sans rien, et de savoir qu'il reste des kilomètres et que si on ne les fait pas, on va mourir sur place. C'est ça l'expérience avec un narcissique ou un pervers narcissique. Et ça veut dire que il va falloir, et à la fois c'est terrible, mais ça peut aussi se révéler être la meilleure chose de votre vie une fois que vous en serez sorti et une fois que vous allez guérir, c'est que ça va vous obliger à plonger très profondément
dans l'amour de vous-même. Ça va vous obliger, vous qui êtes si souvent empathique, peut-être codépendant, c'est-à-dire plus centré sur l'autre, les besoins de l'autre que sur les vôtres, ça va vous obliger pour une fois, si vous voulez survivre, à ne plus aimer l'autre au point de ne plus vous aimer, mais à vous privilégier vous, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que quand vous réussissez à faire ça, après, tout est possible. Ça veut dire qu'il va y avoir une très profonde reconfiguration de toutes vos relations. Ça veut dire que vous n'allez plus accepter des systèmes que vous acceptiez auparavant. Ça veut dire que tout ce qui est très important, vos désirs profonds, vos désirs de vie, vos désirs de réalisation, c'est sur eux que vous allez vous reposer pour sortir de cette emprise. Et c'est un processus extrêmement difficile. C'est faisable, mais c'est difficile. Et surtout, souvenez-vous que le narcissique ou le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui attaque le désir de l'autre. Parce que le désir, c'est ce qui fait que vous êtes vivant, que vous êtes unique, que vous êtes authentique. Et ça, cette personne qui l'est tellement pas, elle ne le supporte pas. Quelque part, ça va vous obliger, pour préserver ce qui est essentiel pour vous, vos projets, votre mission de vie, à la définir, à la regarder en face et à se rendre compte que c'est quelque chose d'infiniment précieux. Et bien souvent, avant la rencontre avec cette personne, peut-être que vous n'en aviez pas conscience. De la même manière que sans doute vous n'aviez pas conscience de toutes vos richesses intérieures et extérieures, que vous n'aviez pas conscience, pas suffisamment, d'être des gens vraiment bien avec des qualités. C'est pour ça que cette personne vous a traqué et a essayé de vous mettre dans son escarcelle. Bien évidemment, c'est à cause de vos qualités particulières. Et c'est ça que vous allez devoir prendre en compte pour en sortir. Le processus de sortie de cette relation, c'est une expérience profonde. C'est ce qu'on pourrait appeler un peu la nuit noire de l'âme. Beaucoup de gens mystiques, pas forcément religieux, mystiques, de gens, de philosophes, parlent de cette nuit noire de l'âme, quand en fait on ne voit plus la lumière, on est désespéré et qu'il faut continuer à avancer, parce que la porte de sortie, comme on est dans le noir, on ne voit pas qu'elle est toute proche. En fait, elle est toute proche. Et c'est ce qui va vous permettre de donner un autre sens à votre vie. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont été confrontées à un pervers narcissique ou un narcissique sont des gens qui ensuite ont fait des changements souvent extrêmement positifs. Ils ont changé de métier, d'orientation, de mode de vie pour le mieux, pas pour le pire. Alors c'est sûr que vous allez souffrir, qu'il y a des blessures ouvertes, qu'il va falloir guérir toutes vos blessures d'enfance pour ne pas retomber dans l'escarcelle d'un autre pervers narcissique ou narcissique. Mais une fois que vous aurez fait ce travail qui n'est pas très agréable, mais qui est nécessaire, vous allez être un phénix, vous allez rajeunir, vous allez sortir de vos cendres pour revivre et souvent créer quelque chose de vraiment intéressant. Ça va vous obliger à vous connaître, vous qui ne vous regardiez peut-être pas. Ça va vous obliger à puiser dans vos forces vives et à comprendre à quel point vous en avez. Et vous verrez à la sortie du processus, peut-être vous en êtes déjà là, et pour certains c'est que le début et c'est pas grave et il faut continuer, un pas à la fois, un petit pas chaque jour à la fois. Vous allez vous rendre compte que cette expérience, elle a été très dure, la pire de votre vie, bien souvent, mais que vous en êtes sorti magnifiquement renforcé. En fait, je reprends ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, c'est Clarissa Pinkola Estés, cette très grande psychanalyste jungienne, qui parle du prédateur naturel. Et le pervers narcissique ou le narcissique, c'est ça. Elle cite l'exemple de Barbe Bleue. Dans Barbe Bleue, je ne sais pas si vous vous souvenez du conte. Au début du conte, on a une jeune fille, mais ça pourrait être un garçon aussi. On a une jeune fille naïve. On a une jeune fille qui n'écoute pas ses grandes sœurs qui, elles, ont bien compris qui est Barbe Bleue. En fait, il faut comprendre que ça ne parle pas de 3 personnes différentes, les 2 sœurs plus la jeune fille, mais de la même personne, avec des instances différentes dans sa psyché, des niveaux de compréhension différents. En fait, à l'intérieur de nous, il y a des zones sages et il y a des zones encore immatures, plus fragiles. Et c'est ces zones-là qui sont ciblées et attaquées par le narcissique, et c'est ces zones-là qui vont devoir grandir, prendre conscience et changer, pour ensuite s'unifier et créer une œuvre magnifique. Et rappelez-vous qu'à la fin de Barbe Bleue, elle prospère, elle est heureuse, elle met à jour des secrets de famille.
Et Barbe Bleue, lui, disparaît. Parce que c'est ça qui va se passer. Vous allez voir qu'en fait, l'idée, c'est vous, c'est de retrouver votre essence profonde, c'est de la protéger. Alors, c'est un travail compliqué, c'est un travail difficile, c'est un travail douloureux, mais c'est votre grande œuvre. C'est un processus un peu alchimique. Vous savez, on parle de coupellation de l'or, on parle du passage par le feu, on parle d'épreuve du feu. C'est exactement ça. Vous êtes en train de passer par l'épreuve du feu, mais tous ceux qui sont sortis sont des combattants, sont des survivants et sont des gens qui sont au plus proche de leur désir profond et de qui ils sont. Et ça, c'est vraiment une expérience spirituelle. À très vite.